Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de 33 Golf Lab, vidéo dans laquelle je vais vous présenter ces nouveaux fers de chez KZG, les Tritour. Ici j'ai reçu le fer 7 de Californie il y a quelques jours et hier j'ai pris 2 bonnes heures pour essayer de lister, ça m'a pris 3 feuilles de papier, vous voyez, d'essayer de lister finalement tous les scénarios possibles, tout ce que l'on peut faire avec ce type de fer avec des poids amovibles. Des poids amovibles qui sont donc situés au talon, en pointe ou au centre de la face, et des poids qui vont, pour schématiser, de 1,5 g jusqu'à 9 g au plus lourd. Alors que peut-on faire avec ces têtes? J'ai listé 6 scénarios possibles et je pense que ces 6 scénarios peuvent intéresser potentiellement certains golfeurs parmi vous ou de votre connaissance. Premier scénario, c'est le cas évidemment des juniors. Le cas des juniors que j'avais déjà cité dans d'autres vidéos. Alors junior, il faut être précis quand on parle de junior, hein, ça dépend de quel âge, etc. Mais en tout cas, des golfeurs d'assez jeune âge qui ont besoin, qui cherchent de la qualité, qui cherchent effectivement à progresser énormément au golf, mais qui cherchent des têtes assez légères. Ici, par exemple, vous voyez cette tête de fer 7. Alors j'ai fait le calcul, au plus léger, 3 fois 1,5 g, on tombe à 260 grammes. Ce qui veut dire qu'on est 10 grammes de moins par rapport au standard du marché. Une tête de fer 7 pesant plus ou moins 270 grammes, quelles que soient les marques et les modèles aujourd'hui sur le marché. Donc à 260 grammes, on peut vraiment offrir cette capacité d'une tête légère. Alors, je parle de juniors, mais on peut englober aussi des femmes, ou on peut englober aussi également des seniors, pourquoi pas, enfin des golfeurs qui chercheraient des têtes extrêmement légères. Donc ça, c'est possible dans ce premier cas de figure. Et je reviens aux juniors parce que ça peut être encore plus intéressant pour l'avoir vécu à quelques reprises. Ce scénario d'un jeune golfeur dont les parents, effectivement, savent et me le disent que chaque année ou tous les 2 ans, ils vont devoir peut-être changer les têtes, etc. Et donc, considération financière à l'arrivée. Avec ces têtes, ce qui est intéressant, c'est que justement, on peut faire évoluer les poids des têtes. C'est-à-dire qu'on peut démarrer tout ça, par exemple, avec un junior qui aurait, par exemple, qui aurait 12-13 ans et qui démarre avec du 260 grammes et qui progressivement, 2 ans plus tard, puis encore 2 ans plus tard, va pouvoir augmenter ses têtes jusqu'à arriver à un poids standard de tête adulte. Donc ça, c'est un cas intéressant. On n'a pas changé les têtes, on a juste à changer, sans doute, très probablement, les shafts et la longueur des clubs pour ce junior. Vous voyez? On peut également prendre le problème à l'inverse d'un golfeur senior qui se dirait, bon, ben, je prends ces têtes, et puis en ayant conscience que peut-être dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, j'aurais envie de les alléger au maximum, parce que voilà, vieillesse, accident de la vie, que sais-je, plein de choses qui font que on peut avoir envie d'avoir des têtes plus légères, mais en tout cas de les garder très longtemps. Donc ça, c'est pas mal en termes de durabilité finalement de ces composants. Je trouve qu'on est pas mal du tout. Le deuxième scénario, je l'ai déjà quasiment évoqué, c'est effectivement pour tous les golfeurs et notamment les golfeuses qui cherchent des têtes très légères et de qualité, des têtes forgées, CNC Mild, de très belle qualité, avec effectivement un contact de balle très très doux. Ensuite, on a effectivement le cas des très petits gabarits ou des très grands gabarits que l'on rencontre souvent en fitting. Enfin, moi, je les ai rencontrés assez souvent avec des golfeurs très petits, mais qui quand même ont la tonicité pour taper pas mal leur faire 7, mais pour qui effectivement on va chercher pour compenser le fait qu'ils vont avoir besoin de clubs très raccourcis, il faut quand même compenser avec des têtes plus lourdes. Donc ces têtes-là permettent effectivement d'aller à ça, puisque ce fer 7, par exemple, au plus lourd, ce fer 7, on peut le monter à 283 grammes. Dans 283 grammes, ça veut dire que ce fer 7, on peut le monter à un poids de tête de fer neuf standard. Vous voyez? Donc 260 au plus léger, 283 au plus lourd. Ça, c'est intéressant. Ça donne un petit peu le spectre dans lequel on peut intervenir. Bon, pour les très très grands gabarits, à l'inverse, bah c'est aussi on retombe sur souvent la nécessité d'avoir des têtes légères, parce que comme on a des clubs très 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 rallongés, on va prendre énormément en swing weight, en poids en tête, ça va très très vite, donc on peut avoir besoin d'avoir de têtes très légères. Alors j'ai cité le cas des effets de ces têtes effectivement qui sont connus, le draw, le fade, etc. Alors j'ai fait mon petit calcul là aussi. Pour un golfeur qui chercherait par exemple à altérer ses trajectoires avec un maximum de draw, c'est effectivement au talon que ça se situe.
Et si on met 9 grammes au talon, 1,5 au milieu, 1,5 en pointe, on tombe à maximum draw, on tombe à 268 grammes. Ce qui laisse encore de la place pour rajouter du poids dans le haut zèle, dans le shaft finalement, ce qui fait qu'on pourra encore augmenter cet effet de draw puisqu'on pourra grimper, je pense, à 11, 12, 13, voire 15 grammes au talon. 15 grammes, on commence à être vraiment pas mal pour altérer le draw. Pour le fade, malheureusement, on ne peut mettre que 9 grammes en pointe. Mais bon, personnellement, je connais quand même beaucoup moins de golfeurs qui cherchent à augmenter le fade. Mais en tout cas, en fade, on serait aussi à 268 grammes avec 9 grammes en pointe. On peut citer aussi également le cas du moment d'inertie, puisque si on met 9 grammes aux extrémités, 9 grammes en pointe, 9 grammes au talon et 1,5 g au centre, on tombe à une tête de fer 7 qui va être à 275 grammes, soit légèrement au-dessus du standard, mais on est encore dans des valeurs tout à fait acceptables pour un fer 7. Et enfin, je l'ai évoqué, même si c'est quelque chose qu'a priori, je ne recommanderais pas, mais en tout cas, on peut faire des choses style combo dans ce sens-là, le single length. En fait, quand on fait le calcul sur ces têtes, on pourrait tout à fait construire une série, donc taille unique, single length, si on prend la tête de pitching wedge, par exemple, qui va être la plus lourde du set. Donc, on va avoir une tête de pitching wedge à 281,5 grammes, ce qui fait qu'on pourrait, en théorie, monter une série de tri-tours à taille de fer 8. Voilà, fer 8, mais plutôt fer 9, taille de fer 9. Par contre, effectivement, l'idée de construire une série de fer tri-tours en combo, c'est-à-dire longueur classique sur fer 4, fer 5, fer 6, fer 7, admettons, et en revanche, fer 8, fer 9 et pitch de même longueur, donc de même poids en tête, est quelque chose de tout à fait réalisable. Voilà. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ces tri-tours, sur ces systèmes de poids que l'on voit de plus en plus. KZG s'en est fait une sorte de spécialité sur ses bois, sur ses drivers, sur ses hybrides, de plus en plus sur ses fers et sur ses wedges. Ça, c'est intéressant. Le cas des wedges est aussi très intéressant. Chez KZG, vous avez les Gemini avec 2 poids et les tri-tours également avec 3 poids. Ça, c'est très intéressant pour des golfeurs qui cherchent à avoir des wedges, et je le vois assez souvent, rallongés. Wedge rallongés, nécessitant des têtes finalement plus légères à l'arrivée. Des wedges qui seraient à la même taille que leur pitch, voire leur fer 9. Donc voilà un petit peu tous les scénarios possibles. Et ensuite, sur cette tête, sachez que elle est disponible du fer 4 au pitch, que c'est une tête. Ils ont voulu faire vraiment chez KZG une tête versatile qui puisse plaire au plus grand nombre de golfeurs. Donc on a une top line assez fine visuellement, on a relativement peu d'offset, on a une semelle quand même intermédiaire, mid-size, je dirais. Ensuite voilà, c'est de l'acier carbone 10-20 forgé, superbe, CNC 1000 à l'arrière, des lofts tout à fait classiques qui me plaisent personnellement puisqu'on a un fer 7 à 33 degrés de loft, sachant que de toute façon, l'acier carbone 10-20 peut être tordu de plus ou moins 4 degrés en lie et en loft. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour de ces tri-tours. Superbe tête. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Si vous souhaitez évidemment venir la tester et venir tester avec moi ces configurations possibles de poids en tête, de longueur de club associée, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail qui s'affiche. À très bientôt pour une prochaine vidéo.